Bienvenue dans Cactus, la web TV décalée. Aujourd'hui nous allons étudier différents artistes. Tu peux nous en dire plus, Alam? Alors déjà on va commencer avec un petit artiste, un DJ français qui a la particularité de composer avec que quelques notes, 2 ou 3. Et ensuite qu'est-ce qu'on va voir à ton avis? Eh bien dans un second temps nous allons étudier un street artiste qui sévit dans les rues de New York ainsi que de Bristol. Un street artiste engagé dont nous allons découvrir ses œuvres. Et en troisième on va voir un mouvement assez méconnu dans l'art qui s'appelle le cubisme, avec quelques artistes aussi qui sont pas très connus mais qui sont en train de grimper un peu plus et qui pourraient peut-être un jour devenir des superstars. Eh ben je sais pas toi mais moi j'ai hâte de découvrir tout ça. Moi aussi. On se dit à très vite pour la première rubrique. Quand on vous parle de musique française, vous pensez plutôt à... Je vois la vie en rose. ou à... Pourtant, il existe un style musical bien moins médiatisé. Un style appelé musique électronique ou électro. Drop it. Cette musique possède ses propres codes. Ici, pas de chanteur ou de guitariste, mais un DJ. Diminutif du nom disque jockey. Et sachez que les Français ne sont pas en reste dans ce domaine. David Guetta fait partie de ces artistes qui ont tenté l'aventure. Son nom vous a peut-être échappé, mais ce musicien est un des fers de lance du genre. Au-delà de produire de la musique électronique, Guetta se la réapproprie et s'essaye à la musique minimaliste. Un style qui implique une utilisation réduite de notes. David est tellement talentueux qu'il lui arrive de composer une mélodie de 5 minutes avec seulement 3 notes. Une performance qui force l'admiration et qui lui assure de percer un jour peut-être. Qu'est-ce que tu fais, Alam? C'est de composer comme David Guetta. Bah, t'as encore beaucoup de boulot à faire. Ouais, mais t'inquiète pas, je suis sur la bonne piste. Alors aujourd'hui, nous allons étudier un deuxième artiste, un artiste tout aussi underground que le premier et qui sévit donc dans les rues de Bristol et New York. Un artiste engagé qui n'hésite pas à se mouiller pour dénoncer les injustices de ce monde. On voit ça tout de suite. Même si le street art reste un domaine méconnu, il est de plus en plus en vogue. En témoigne ce petit artiste émergent, Banksy. Banksy représente sa vision du monde sur les murs des villes. Joueur, il aime se servir de son environnement pour créer un graphisme unique. Même si nous ne savons pas qui il est, nous pouvons déjà connaître ses positions sur une multitude de sujets. Il est en perpétuelle critique du système et de sa quête sans fin pour l'argent. Ses graphes sont souvent empreints de cynisme et Banksy cherche à déranger et questionner à travers eux. La pratique du tag, même en tant que discipline artistique, demeure cependant totalement illégale, expliquant donc l'anonymat de l'artiste. Grâce à sa présence de plus en plus fréquente dans la ville de New York, Banksy gagne progressivement une petite notoriété, mais il demeure méconnu du grand public. Grand artiste, pas vrai? Aujourd'hui, nous allons passer à la troisième partie et la dernière. Et c'est Valentin qui va nous la présenter. On va étudier un mouvement pas très connu, mais des plus efficaces. Il est appelé le cubisme. Nous allons donc étudier différents artistes et Valou va nous en dire un peu plus. On y va. De tous les mouvements artistiques, le cubisme est sans aucun doute le plus méconnu de tous. Il ne bénéficie pas de la mise en lumière dont a bénéficié l'impressionnisme, le réalisme ou tout autre courant. Pourtant, il n'en est pas moins intéressant et en passe de devenir l'un des courants majeurs de cette époque. Cet art, totalement obscur, est défendu et représenté par des artistes tout aussi inconnus que le mouvement. Pablo Picasso, le premier. Pablo est un jeune artiste qui défie les lois de la perspective et les carcans de l'art à travers ses toiles. Personnages et animaux carrés, d'où le nom du mouvement, se succèdent dans les toiles toujours plus colorées. Cependant, derrière cet aspect enfantin, Pablo cache un vrai fond, une vraie pensée dans ses œuvres. C'est le cas notamment de Guernica, œuvre dénonçant la guerre en Irak. C'est une toute autre façon d'exprimer son ras-le-bol des règles tout en cherchant un certain esthétisme. Et Cactus, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et nous, on se dit à très vite. Attendez,
Mais où est Alam? Oh non, ne me dites pas que...